Donc vous êtes médecin, non? Oui, effectivement. Mon épouse et moi, on a commencé à recevoir des patientes dans ce canapé, ici, chez nous. Ah, j'ai l'impression d'être impatient, mais je vais bien. Comment va votre cœur? Mon cœur, eh bien, Dites-moi. à ma connaissance, il fonctionne. Oui? Je ne pourrais certainement pas courir le 100 mètres en 10 secondes, mais il marche bien. Il marche bien. Je le fais en marchant. En 1994, mon cœur était devenu trop dur. On m'avait appris à traiter les femmes comme des objets. On m'avait appris à avorter des bébés. Et en pratiquant des avortements, j'encourageais des rencontres sexuelles. Personne n'allait mieux. Tout le monde se sentait moins bien. Plus d'infections, plus de familles déchirées, de dépression, de tristesse, de désespoir, de cynisme. Je le voyais non seulement chez mes patients, mais également chez moi et chez d'autres médecins. C'était quelque chose de généralisé. Vous étiez pessimiste, donc. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un de mes amis m'a emmené dans une église, à Mexico, la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Nous y sommes allés en tant que touristes. J'ai grandi dans une famille catholique, mais j'avais abandonné ce mythe. J'étais debout, parmi les gens. J'assistais à une messe. Et au bout d'une journée fatigante, chaude et très chargée, j'ai entendu dans mon cœur « Pourquoi me fais-tu mal ?» Ça m'a pris par surprise. Est-ce que c'est à cause de la bière? De la chaleur? Autour de moi, il n'y avait personne qui parlait anglais. J'ai entendu une voix de femme qui s'adressait directement à moi. J'ai pensé que je devenais fou, vous savez. Vous avez clairement entendu cette voix, comme vous entendez la mienne? Je l'ai entendue comme je vous entends maintenant. C'était direct et pénétrant. Pourquoi me fais-tu mal? Mais j'ai cessé d'y penser, je n'avais pas le temps de m'y attarder. Je suis revenu dans ma clinique. Et un jour, pendant que je réalisais l'avortement d'un bébé, nous avions mal calculé son âge. Et il pesait plus de 500 grammes quand je l'ai sorti vivant. J'ai prévenu un pédiatre pour sauver le bébé. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Johnny, tu vaux mieux que ça. Arrête de traiter les bébés comme des tumeurs cancérigènes. » J'ai demandé « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle m'a dit « Tu vaux mieux que ça. Tu es devenu médecin pour aider les gens. Et là, tu ne les aides pas. » Elle m'a dit « Écoute, je viens de rentrer d'un endroit qui s'appelle Medjugorje. Je te conseille d'y aller. » Eh bien, quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai trouvé l'amour.